Salut! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à maîtriser notre Minifreak et son compagnon logiciel, le Minifreak V. Arturia, qui sort aujourd'hui la version logicielle de son nouveau Minifreak, le Minifreak V, a eu la géniale idée de les faire communiquer bilatéralement de façon à ce que l'un puisse contrôler l'autre, la version hardware devenant ainsi le contrôleur parfait de la version soft. Tout d'abord, il faut connecter le Minifreak à l'ordi via le câble USB fourni, ensuite on lance la version V et l'on démarre le synthé physique. Une barre de progression sur le soft nous indique que le Minifreak transmet ses presets au soft. Ensuite, dans les préférences audio MIDI du soft, on va sélectionner Minifreak dans Surface de contrôle. Et a priori, nous pouvons maintenant utiliser les deux conjointement. Ok, ça fonctionne parfaitement. Alors pour ce premier tutoriel, on va se concentrer sur les deux générateurs sonores appelés oscillateurs ici, même s'ils n'ont plus grand chose à voir avec des oscillateurs traditionnels. Le Minifreak propose deux oscillateurs numériques presque identiques à quelques différences près. Ces deux oscillateurs permettent des manipulations croisées quand un oscillateur module ou traite l'autre. En effet, l'oscillateur 2 propose quelques algorithmes spécialement dédiés à la modulation ou au traitement de l'oscillateur 1, comme nous le verrons plus en avant. De plus, l'oscillateur 1 offre une entrée audio pouvant ensuite être traitée par l'oscillateur 2 ou les effets internes. Les générateurs sonores du Minifreak offrent une palette complète de synthèses des plus classiques aux plus innovantes. Ainsi, on retrouvera de la synthèse soustractive, additive, FM, car plus strong et j'en passe pour les plus classiques, et des choses tout à fait nouvelles comme le Sohex développé par Noise Engineering, le Wave Shaper Oscillator ou encore le Formant Oscillator par exemple. Alors détaillons le bloc oscillateur et ses différents contrôles. Comme on le voit, cette section dispose de 6 rotatifs, 4 oranges et 2 noirs, un bouton de sélection et 3 LED d'indication. Le bouton Select à gauche nous permet de sélectionner l'oscillateur à éditer, oscillateur 1 ou oscillateur 2. Les LED nous indiquent quel oscillateur est en cours d'édition. L'encodeur noir, Tune Octave, a 3 fonctions. Il nous permet de régler la fréquence en demi-ton. En enfonçant cet encodeur, on va opérer un réglage fin de la fréquence de notre oscillateur. Et en conjonction avec Shift, on change l'octave. Le rotatif Orange Type nous sert à choisir le moteur de synthèse ou algorithme pour l'oscillateur en cours d'édition. Sur la version V, on utilisera ce menu déroulant. Wave, Timbre et Shape ont des fonctions différentes en fonction du type choisi juste avant. L'écran nous indique la fonction, le niveau de cette fonction via un graphique, un tube à essai pour Wave, une bouteille pour Timbre et un flasque pour Shape, ainsi que la valeur numérique correspondante. En enfonçant Shift, on peut balancer le mix entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2, bien vu. Il nous reste à voir une autre fonctionnalité importante pour les oscillateurs qui se cache dans le menu Sound Edit sur le hardware, la quantification de modulation qui permet d'appliquer une modulation par palier ou par pas sur une gamme ou un mode donné. Sur le soft, on utilisera ce petit menu déroulant. Alors maintenant, balayons les différents types d'oscillateurs que le Minifreak met à notre disposition et commençons avec l'oscillateur 1. Alors pour cette partie du tutoriel et pour plus de confort visuel, je vous propose de passer plus de temps sur la version V à l'écran, c'est-à-dire la version logicielle du Minifreak, dans la mesure où les oscillateurs sont identiques sur le soft et sur le hardware. Alors, Basic Waves, il mélange deux formes d'ondes traditionnelles, Dancy et forme d'onde carrée, une impulsion dont la largeur est de 50% du cycle, pour créer des formes d'ondes riches harmoniquement. Les trois modificateurs orange interviennent sur différents paramètres. Morph passe progressivement d'une carrée à une Dancy, puis à une double Dancy à l'octave. Sim, quand Morph est au-dessus de 50%, il intervient sur la longueur d'impulsion de la carrée. Avec Morph à 50%, ce rotatif n'a aucun effet. Passé 50%, on crée un effet de phasing entre les deux Dancy. Si l'on positionne Morph à 0%, on obtient donc une pure carrée et en modulant Sim, on crée le fameux effet de modulation de la largeur d'impulsion ou PWM.
Sub ajoute une sinusoïdale à l'octave inférieure à notre signal. Un de mes moteurs préférés, forcément étant un gosse des 80s ou des années 80. Alors c'est le son typique du JP 8000 et le fameux Super Saw. Il s'agit de créer plusieurs copies de la forme d'onde initiale et ensuite de les désaccorder plus ou moins. Un must. Wave sélectionne la forme d'onde initiale, dents de scie, carré, triangle ou sinusoïdal. Detune permet de désaccorder plus ou moins les copies de l'onde de base. Volume gère le volume des copies. Armo, il s'agit d'une sorte de synthèse additive. Une forme d'onde devient plus ou moins riche en harmoniques, comme dans le monde réel où chaque son est constitué d'une multitude d'ondes dont le volume des harmoniques évolue les unes par rapport aux autres. Content choisit une table de relations harmoniques, un chiffre plus haut sélectionnera une table plus riche en harmoniques. Sculpting change graduellement les harmoniques individuelles de sinus vers triangle, chose impossible sur d'autres synthés additifs. Chorus ajoute un effet de chorus. Car plus strong, ce moteur boucle une série d'éclats ou de particules, si vous préférez, de bruit à travers un délai filtré ultra court. Ceci permet de créer des sons type cordes tirées ou pincées ou pot de percussion que l'on frappe. C'est une combinaison d'un excitateur et d'un résonateur. Bow règle la quantité de son ajouté au son de frappe, strike, soit un son continu ou un son avec indiqué comme pour un son de percussion par exemple. Position, c'est pour régler la position de la frappe ou du glissé d'archer pour un son totalement différent. Decay, c'est pour régler le temps de déclin du son du résonateur. VI analogue, moteur analogique virtuel à base de deux formes d'ondes hautement modifiables, dents de scie et impulsion. Les paramètres accessibles tendent à reproduire la sensation analogique avec plus ou moins de désaccordage. Detune change l'accordage de la dent de scie par rapport à l'impulsion, de très subtil à plus ou moins 2 octaves. Shape intervient sur la longueur de la forme d'onde d'impulsion, de très étroite à une carrée, puis avec des harmoniques intenses, un peu comme deux oscillateurs synchronisés en hard sync. Wave change la forme d'onde de la dent de scie, depuis triangle vers une dent de scie riche en harmoniques. Wave Shaper, ce moteur utilise deux techniques, le wave shaping qui altère le temps de montée et de descente du cycle de l'onde pour par exemple transformer un triangle en une dent de scie. Ce procédé permet aussi d'introduire des harmoniques inhabituelles. La seconde technique employée est le wave folding qui prend le bas et le haut de l'onde et les replie sur elle-même. Wave contrôle la forme d'onde qui sort du Wave Shaper
Amount, c'est la quantité de wavefolding. Et Asim règle l'asymétrie de la forme d'onde. To Operator FM, la synthèse FM peut se résumer en ce qu'un oscillateur est utilisé pour moduler la phase d'un autre oscillateur par un jeu de relations entre la fréquence de chacun d'entre eux. La série DX de Yamaha, et plus précisément le DX7, l'un des synthés les plus vendus au monde, utilise cette technique. Idéale pour des sons de type cloche ou des sons de clavier, de piano électrique, des pads évolutifs. Ratio définit le rapport de fréquence entre les deux opérateurs. Amount change la quantité de modulation envoyée à l'opérateur 1. Plus on en ajoute, plus riche en harmonique sera notre son. Feedback contrôle combien de la sortie de l'opérateur 2 est envoyé à lui-même pour moduler sa phase. C'est une autre des caractéristiques essentielles de la synthèse FM. Formant. Cet oscillateur utilise la synthèse granulaire et des filtres formants très utiles pour des sons type vocal. Intervalle règle le ratio de la fréquence des deux formants. Formant règle la fréquence de base du formant. Shape pour contrôler la largeur des formants et leur forme. Speech, une technologie empruntée au jeu des années 70, la dictée magique, ou speak and spell en anglais. Type choisit une des banques de sons ou mots. Timbre contrôle le timbre global des mots. Word sélectionne un des mots de la banque choisie avec Type. Chords, ce moteur est disponible uniquement sur le second oscillateur. Il génère des accords avec une seule touche. Intervalle sélectionne le type d'accord ou d'intervalle. La note enfoncée sera la fondamentale de cet accord. On a dans l'ordre octave, quinte, mineur, mineur 7, mineur 9, mineur 11, sixte plus 9e, majeur 9, majeur 7, majeur. Inverse transpose arrange la disposition des notes de l'accord tout en respectant cet accord grâce aux inversions. Waveform sélectionne une onde dans la table d'onde en passant de l'une à l'autre progressivement.
On notera que l'on peut appliquer le mode Scale avec ce moteur et les accords générés ne seront donc plus jamais hors tonalité. C'est bien vu. Modal, idéal pour créer des sons de type percussion, ce moteur est basé sur la modélisation physique, comme pour le Car Plus Strong, en utilisant de petites particules de son, excitateurs, qui viennent exciter un objet pour ensuite attaquer un résonateur. Inarm contrôle combien de résonances inharmoniques sont excitées pour créer des sons de type boisé à métallique. Timbre change le timbre de l'excitateur en contrôlant les fréquences hautes et basses, ce qui affecte certaines harmoniques. Decay, c'est le temps de déclin du résonateur. Noise. Le bruit est une composante essentielle pour un grand nombre de sons. Ce moteur fournit une large variété de types de bruits différents, comme le bruit particule par exemple, créé en échantillonnant du bruit et en réduisant le taux d'échantillonnage. Type ou type règle le type de bruit de particules à bruit blanc puis bruit métallique aigu. Rate réduit la fréquence d'échantillonnage. En contrôlant la hauteur de l'onde carrée en entrée bruit, il crée des sons métalliques. Balance ajoute d'autres formes d'ondes au bruit, de bruit pur à bruit plus sinusoïdal, puis bruit plus triangle, et enfin bruit plus carré. Bass modélise une paire d'ondes sinusoïdales et cosinus qui sont modulées par diverses techniques. Saturate sature l'onde cosinus, ce qui ajoute des harmoniques à l'unique harmonique qui compose cette onde. Fold, un plieur d'onde asymétrique à 2 étages, wavefolder en anglais, pour ajouter encore plus d'harmoniques. Noise ajoute un bruit entre les 2 étages du wavefolder afin de moduler la phase des ondes sinus et cosinus.
Sohex, un autre moteur que j'affectionne, ici une dent de scie voit sa phase modulée avec un bruit blanc dont la fréquence d'échantillonnage a été abaissée puis élargie avec un chorus. Saw Mode règle l'intensité de la modulation. Shape règle la quantité de chorus. Noise contrôle combien de bruit vient moduler la dent de scie. Harm, similaire au moteur Armo vu précédemment, mais en utilisant d'autres techniques. Spread règle la relation des harmoniques générées et de la fondamentale initiale. Avec un réglage à 50%, on obtient un unisson, à 0 ou 100% une octave en dessous ou au-dessus, et un tas de sons avec des réglages intermédiaires. Rectify rectifie les harmoniques un peu à la façon d'un wavefolder. Noise ajoute un bruit dont la phase est modulée et de l'écrêtage. Audio in pour l'oscillateur 1 seulement. Alors l'oscillateur 1 peut router le signal présent à la borne audio in à l'arrière du micro-freak pour qu'il soit injecté au flux. Ce son passe par un plieur d'ondes et un décimateur. Pour qu'un son soit produit, il faut presser une touche afin d'ouvrir le VCA. Alors moi je vais appuyer sur la touche Hold ici qui permet de maintenir le VCA ouvert. Alors ce moteur n'est pas accessible en mode paraphonique. Fold contrôle la profondeur de l'effet de wave folding. Si le paramètre Decimate est sur 0, alors il agit comme un gain d'entrée. Decimate gère la quantité de décimation et il suit le clavier. Noise ajoute du bruit à l'ensemble. Alors on peut régler le gain d'entrée pour éviter l'écrêtage via Utility, Audio et Audio In Gain. On verra ça plus tard dans un autre tutoriel.
FM, RM pour l'oscillateur 2 uniquement. FM, ici, l'oscillateur 1 module la forme d'onde générée par l'oscillateur 2. RM, il s'agit d'une forme de modulation de l'amplitude. Cela crée des sons caractéristiques de modulation en anneau. Wave sélectionne la forme d'onde de l'oscillateur 2 modulée par l'oscillateur 1. Frec mode règle la quantité de modulation de fréquence. Ring mode règle la quantité de modulation en anneau. Les moteurs restants sont des traitements audio où l'oscillateur 1 est traité par l'oscillateur 2. Comme on l'a vu, on peut aussi traiter donc un signal externe. Dans cette configuration, le volume de l'oscillateur 1 gère la force du signal entrant en oscillateur 2 et le volume de l'oscillateur 2 règle la balance entre le son de l'oscillateur 1 et celui à la sortie de l'oscillateur 2. Alors tout d'abord, on trouve un multifilter. Un filtre multimode est appliqué à l'oscillateur 1. Les filtres présents ici sont numériques. Le Minifreak propose des types de filtres bien différents du filtre analogique. Cutoff règle la fréquence de coupure. Résonance contrôle la résonance du filtre. Mode sélectionne le type de filtre à appliquer parmi passe bas, passe médium, passe bande ou notch. Et la pente en décibels par octave, 12, 24 ou 36. En plus des filtres précédents, ce moteur offre un passe haut et un passe bas avec une pente d'atténuation de 6 dB par octave sans résonance. A noter que certains de ces filtres ne suivent pas le clavier. Il faudra utiliser la matrice et régler la profondeur à 50% pour obtenir un suivi du clavier parfait. On verra ça aussi dans un autre tutoriel quand on abordera donc la matrice de modulation. Surgeon Filter. Alors, surgeon, ça veut dire chirurgical. Il est parfois utile d'avoir un outil précis pour éliminer une fréquence indésirable, comme un pic dans les aigus, par exemple. C'est ici qu'intervient le filtre surgeon, soit chirurgical, à considérer plutôt comme un EQ paramétrique. Cutoff gère la fréquence de coupure ou de boost. Spread règle la largeur de la bande à traiter. Mode règle le type de filtre, passe bas, passe bande, passe haut ou notch. Ensuite, on va trouver Comb Filter. Alors, un filtre en peigne crée un son caractéristique en copiant le signal et en décalant la copie de quelques millisecondes, puis ces deux signaux sont combinés et annulés à des fréquences espacées régulièrement. Cutoff règle la fréquence globale en variant le délai. Ce filtre est mappé de façon à suivre le clavier. Gain contrôle la quantité de la copie du signal mixé avec le signal original. Damping ajoute un filtre passe-bas avant l'envoi du signal dans la boucle de réinjection.
Phase Filter. Il s'agit d'un phaser dont le fonctionnement est similaire à un filtre en peigne. Cutoff contrôle la gamme de fréquences des encoches du phaser en mettant l'accent sur les hautes et les basses fréquences. Feedback intensifie l'effet en réinjectant une partie du contenu filtré dans les filtres. Pole définit le nombre d'encoches qui seront créées par le phaser. Et enfin, on trouve Destroy. Alors Destroy affecte le signal via un wavefolder, un décimateur et un réducteur de bits. Fold contrôle la quantité de wavefolding. Decimate élimine de plus en plus d'échantillons du signal d'origine. Bitcrush réduit le nombre de bits de chaque échantillon. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce premier tutoriel sur le Minifreak. C'était pas vraiment un tuto, hein, on a surtout écouté les différents oscillateurs. Alors maintenant, vous savez presque tout concernant les générateurs sonores du synthé. Rendez-vous au prochain épisode où nous devrions voir le filtre analogique, les LFO et les enveloppes, je pense. Mais c'est pas encore sûr. Allez, ciao.